Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. On va aller voir votre guidance générale pour vous accompagner au mieux sur ces 2 premières semaines. Ensuite, on va aller voir une guidance pour la partie professionnelle et une guidance pour la partie relationnelle amoureuse. Pareil pour la première quinzaine. On va aller voir tout ça en détail. Ça va être assez détaillé, vous allez voir. Je suis revenue à ça. Je vous explique. Pour ceux qui sont récents, c'est-à-dire depuis l'année dernière, vous n'avez pas connu. Auparavant, je faisais déjà ces tirages-là pour les 15 jours de chaque mois. Et l'année dernière, j'avais été appelée à repasser sur le mois, etc. Bref, vous savez ce que c'est, les énergies, les appels, les guidances qu'on a. C'est comme ça. Et là, clairement, on m'a dit, pour le mois de janvier, c'est obligé, tu fais tous les 15 jours. Et j'ai dit, ok, ok, on y va. Je suis malade, j'étais malade 2 fois au mois de décembre, mais c'est pas grave, on y va, on se fait tous les 15 jours. Donc je ne sais pas si ce sera pour toute l'année ou pas. En attendant, en termes de guidance, j'ai eu vraiment le fait que le mois de janvier est un mois extrêmement important, extrêmement puissant. En tous les cas, dans les messages que moi j'ai reçus. On va avoir quand même des semaines très puissantes avec des choses qui bougent énormément pendant ce mois de janvier. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que ça a déjà commencé depuis à peu près Noël, à peu près à cette période, on va dire mi-décembre, où vous avez pu voir certains sujets, certaines situations venir et clairement, il y a du sujet par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui vont bouger énormément pendant ce mois de janvier. Donc, voilà pourquoi on m'a appelé à vous faire ces guidances pour les 15 en quinzaine. Oui, je vais y arriver, voilà, en quinzaine, pour vous accompagner au mieux justement avec les guidances et avec les messages. Voilà, c'était déjà le petit message, la petite nouveauté pour le mois de janvier. D'autre part, j'instaure, et ça c'est pour toute l'année, peu importe le nombre de vidéos, on va dire, que je vais faire, si c'est, enfin le nombre, si je ferai les vidéos en quinzaine ou au mois, je vous propose un tirage au sort à chaque fois pour gagner une guidance avec moi à thème. Donc une guidance qui dure 45 minutes, donc à chaque fois vous pourrez tenter votre chance. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit de commenter une vidéo de la quinzaine. Là, en l'occurrence, pour janvier de la quinzaine. Donc, vous commentez une vidéo et vous mettez « Je participe ». Et donc, moi, après, je fais le tirage au sort à la fin. Donc, ce sera le 15 janvier. Je ferai un tirage au sort et il y aura les gagnants qui seront indiqués en commentaire dans l'onglet « Post », vous savez, de la vidéo. Voilà. Donc, ça, vous pouvez tous participer et gagner une guidance avec moi à thème de 45 minutes. Voilà. Et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois. Ça dépendra sur les vidéos des signes astro. Et je le rappellerai à chaque fois dans l'intro, le petit jeu concours à chaque fois. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes les amis. J'espère vraiment que tout se passe bien pour vous, même pour ceux pour qui les fêtes ne sont pas signes de réjouissance, de joie, de famille, etc. Je vous envoie énormément de love, vraiment je pense fort à vous, vous avez été énormément dans mes prières, vraiment du fond du cœur pour tous, je vous envoie énormément d'amour et j'espère que cette période se passe au mieux et que vous vivez des moments merveilleux. Peu importe comment ils sont pour vous, je vous souhaite vraiment de très 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 bons moments et de belles énergies. Et puis évidemment, un petit peu en avance je pense, parce que les vidéos vont être publiées un petit peu en avance, mais je vous souhaite une merveilleuse année 2025, évidemment les amis. Voilà, dernière chose importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Et puis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, évidemment, et la décision finale, le libre arbitre, la décision finale vous appartient et vous avez toujours votre libre arbitre. C'est très important. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour cette année incroyable, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'avez apporté avec amour, avec beaucoup d'amour. Vous m'envoyez énormément d'amour, franchement, il faut se le dire. Vous m'en envoyez énormément, que ce soit en message privé, que ce soit sous les commentaires. Vous êtes d'une bienveillance incroyable, ma communauté. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. C'est juste incroyable ce qu'on vit ensemble. Donc vraiment, je suis tellement heureuse encore de refaire une année ensemble là. Et voilà, et puis en plus, depuis qu'on fait les
live aussi. J'adore parce que je peux communiquer avec vous dans les lives. Donc vraiment, c'est au top. Vous êtes juste au top. J'adore. Donc voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Je suis un peu émue en vrai. Je vous remercie du fond du cœur vraiment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci, merci. Merci du fond du cœur, vraiment, et on est reparti pour une année ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et je suis très, très, très heureuse. N'hésitez pas pour les nouveaux, si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre signe, c'est parti. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, votre message, les amis, on va aller voir les messages pour les 2 premières semaines de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. C'est parti, on y va, les amis scorpions. Et j'ai pris l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour aller voir, hop, le message. Oups, attendez-vous. Hop là. Nous avons la femme. Hop, nous avons la parole. Nous avons le retard. La culpabilité. La joie. Et le bouclier ici. Et au deck, on a la trahison. Ok. Très bien. Allez, c'est parti mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ces 2 premières semaines? Alors, il y a une énergie féminine, donc ça peut être en rapport avec une femme, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, ou dans tous les cas, ça représente que vous soyez un homme ou une femme, ça représente vraiment votre intériorité, tous vos ressentis, vous voyez, vraiment tout ce qui est en lien avec l'impalpable à l'intérieur de vous, la partie réceptive, d'accord? Alors, ici, il y a une forte intuition, hein, mes amis scorpions, il y a je dirais une interrogation, vraiment un questionnement sur une conversation que vous allez avoir ou que vous avez eue. C'est possible que ce soit déjà passé ou que vous l'avez pendant ces 15 jours. C'est une conversation, c'est des discussions et je ne sais pas pourquoi, mais vous avez une intuition sur laquelle vous culpabilisez, vous réfléchissez, vous vous dites j'ai loupé quelque chose dans cette conversation, j'ai loupé une manière de dire les choses. Il y a un côté j'ai loupé quelque chose. C'est en lien avec la communication. Donc ici, mes amis scorpions, si ce n'est pas déjà arrivé, si vous n'êtes pas en pleine rumination sur une conversation que vous avez eue, c'est que ça va se passer. Et donc, on vous dit vraiment, prêtez attention pour ne pas culpabiliser derrière, de ne pas avoir dit quelque chose ou d'avoir dit quelque chose où vous n'auriez pas dû, ou vous n'auriez pas voulu que ce soit comme ça, etc. C'est vraiment le sentiment d'être passé à côté de quelque chose et c'est tout votre intérieur qui vous le dit, c'est tout votre être qui vibre là-dessus et qui vous fait, en dehors du mental, qui vous fait un espèce d'hamster hein, sur le sujet. C'est quand même quelque chose qui vous interroge ici, où on se dit, ok, j'aurais peut-être dû dire ci ou ça, ou alors j'ai pas saisi l'opportunité, etc. Tout ça, évidemment, l'objectif, hein, c'est pas de garder cette rumination. Pour moi, c'est de faire quelque chose, de s'engager dans quelque chose pour remettre de la joie, pour libérer en fait la situation. La carte de la joie ici nous indique qu'il y a la possibilité de se libérer de ça et de faire changer les choses. On va regarder avec l'aliasqué hein, les précisions, mais il y a vraiment la possibilité de changer la donne parce que pour moi, il y a un truc sur lequel vous regrettez, sur lequel vous ne vous êtes pas positionné. Vous n'avez pas osé vous engager ou dire quelque chose par peur, par protection. Vous voyez, avec le bouclier, il y a une idée de protection ici. On s'est protégé de quelque chose et peut-être un peu trop. Et du coup, ça nous a fait aller vers un auto-sabotage. D'accord? Donc, si c'est déjà passé, les amis scorpions, va falloir, pour moi, faire quelque chose, remédier à ça. C'est pas encore passé, vous pouvez déjà prévenir la chose. Vous voyez? En ne faisant pas... ce qui a priori va vous mettre mal après quoi, d'accord? Amis scorpions qui sommes déjà, ou vous êtes déjà passés, mettez en commentaire comment vous vous sentez pour les autres. Est-ce que vous allez être obligé de refaire ou de changer ou de dépasser ici ou de revoir en termes de conversation pour les autres pour que ce soit de la prévention?
Allez, on va aller voir avec l'alias qui vous inquiétez pas, mes amis scorpions, hein, ça arrive à tout le monde, hein, on en a tous, hein, des moments comme ça où on a dit oh, mais pourquoi, mais j'ai pas osé dire ça, mais j'aurais dû, mais qu'est-ce que, mais pourquoi, j'étais pétrifiée, etc. C'est pas grave, maintenant que vous le savez, on change les choses, on fait, on ose. Ok, entre la femme et la parole ici, on vous dit non, youp, là, ouais. En fait, mes amis scorpions, ici, il faut savoir que en gros, le changement qu'il y a à faire, c'est pas forcément sur le fond des choses. Alors, on va prendre la situation de si la situation est passée. Si la situation est passée, c'est pas forcément le fond des choses qu'il faut revoir, c'est pas forcément comment dire, ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit qui va faire changer la donne. Par contre, c'est la forme. Il y a soit vous avez pas osé vous exprimer, soit vous êtes exprimé avec colère, soit quelqu'un... Vous voyez, c'est la forme que ça a pris qui a, pour moi, qui bloque à l'heure actuelle la spirale ascendante. Vous voyez, la spirale vraiment qui pourrait faire déclencher le côté positif de cette situation. Donc, revoyez finalement la forme, revenez peut-être avec une forme différente. Pour ceux pour qui ce n'est pas passé encore, on vous dit qu'effectivement, peu importe ce que vous avez à dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est la forme. Donc, prêtez attention, soyez dans une énergie d'ouverture, soyez dans une énergie d'accueil, soyez dans une énergie peut-être où vous avez besoin d'être plus ferme, peu importe l'énergie dans laquelle vous avez à être, mais vous savez potentiellement qu'il y a un comportement que vous avez qui est d'un comportement de protection, mais qui ne vous aide pas, qui ne va pas aider la situation, ici le schmilblick. Vous voyez? Ok? Sur le retard, ouais, on vous dit de bien être à l'écoute de l'autre. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. Écoutez-vous aussi, écoutez ce que votre intuition vous dit là. Si par exemple vous avez envie de crier à l'autre personne, mais en fait j'ai envie d'être avec toi et tu me manques, et plutôt que ça vous êtes en train de déferler des reproches de ce que la personne n'a pas été, etc. Essayez de vous écouter et essayez de dire le fond. Et c'est pas pour autant, encore une fois, que parce que vous allez vous dire oui c'est un fait, tu me manques, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi. En revanche, ton comportement, ce que tu as fait là m'a blessé, ne me respecte pas, et du coup, oui, je t'aime, mais ça n'empêche que je ne peux pas tolérer ça. Vous voyez, l'un peut aller avec l'autre. Alors que si vous êtes en train de hurler, ouais, tu me respectes pas, blablabla, ça a moins de poids en fait, ça a moins d'impact. Vous voyez? Et pourtant, vous dites la même chose. Donc, soyez bien à l'écoute de tout ce que votre cœur, votre intérieur a envie de dire, et essayez de le dire, je sais que c'est facile à dire hein, et pas facile à faire, d'essayer de le dire de manière le plus je dirais plat, enfin de le dire de la manière la plus saine ou sereine possible, voilà, ce serait plus ça. Écoutez bien votre intériorité, écoutez bien l'autre aussi, d'accord? Sur la culpabilité, la joie, ouais, on vous parle de quelque chose qui vous maintient dans un labyrinthe. En fait, si vous continuez à ruminer dans votre tête, pour ceux où c'est déjà passé ici, on vous dit arrêtez de ruminer parce que de toute façon, la situation n'avance pas. Donc, au lieu de ruminer, revenez sur la conversation et reformulez et redites les choses ou revoyez les choses. Pour les autres ici, on vous dit à garder les choses à l'intérieur de vous, ne pas les dire ou rester dans une forme que vous savez qui n'est pas aidante pour la situation et qui ne fait pas grandir les choses, ne va pas vous aider, va vous maintenir dans un labyrinthe dans lequel vous ne passerez que votre temps à aller dans des impasses et à ne pas avoir une vue d'ensemble des choses et à ne pas faire que les choses aillent plus loin. Parce qu'il y a la possibilité de faire que les choses aillent plus loin. Peut-être qu'il y a pour certains un transport à prendre, avion, train, voiture, mais cette carte-là, c'est l'idée d'aller vraiment loin sur le long terme. D'accord? C'est la carte de la protection, enfin du bouclier. Hop là! Ouais. On vous dit que vous avez conscience, vous avez vraiment conscience, les amis scorpions, de votre schéma. Hein. Là, ce que je suis en train de vous dire, vous avez conscience, vous savez ce que c'est. Hein. Vous savez, c'est des choses que vous avez tendance à faire et vous le savez. Et ici, on vous dit maintenant, vous avez conscience. Donc, arrêtez de vous auto-saboter et vous laisser dominer par vos émotions ici et essayez d'être dans une énergie plus harmonieuse. Voilà les amis scorpions. Bah, écoutez, c'est 2 premières semaines qui commencent bien comme il faut. Hein. C'est wow, ça envoie. Hein. Clairement, ça envoie. C'est assez... comment dire? C'est assez
mouvementé, je dirais. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Et puis, moi, je vais aller voir tout de suite la partie professionnelle. On y va. Du 1er au 15 janvier pour nos amis Scorpions. Les 2 premières semaines de janvier. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Alors, tu es protégé. Ouf! Il y a un accompagnement de vos guides, de vos anges, de l'univers en fonction de vos croyances. Parce qu'il y a quelque chose à lâcher. Une séparation est envisagée. Une somme d'argent prochainement. Le chemin de la destinée. Tout ira bien. Et hop, il est temps de faire un choix. Ok, alors mes amis Scorpions, waouh, au niveau professionnel, l'univers vous pousse, hein, clairement, vous pousse, vous encourage, vous guide, comme vous voulez, mais bon, c'est quand même plus de l'affirmation que de la suggestion, n'est-ce pas? Ou d'une manière ou d'une autre, par rapport à votre rapport au niveau professionnel ici, vos guides, vos anges, l'univers vous encourage énormément. Il y a des énergies très puissantes et des situations, je pense, qui vont vraiment vous mettre dans une situation dans laquelle, en fait, l'objectif, c'est de vous mettre sur le chemin de votre destinée. Et pour vous mettre sur le chemin de votre destinée, il y a apparemment un passage dans lequel il va falloir se séparer de quelque chose, d'une croyance, d'une manière d'être, peut-être d'un travail en tant que tel, peut-être d'un contrat, peut-être d'une manière de faire. Il y a une séparation à envisager. Et pour envisager cette séparation, elle est à envisager, elle est surtout pour moi à faire. Hein. Là, on va vous mettre sur le chemin de cette séparation parce que on vous attend quelque part. On vous attend sur un chemin, il y a quelque chose pour vous. Et c'est un endroit où clairement vous avez l'espace pour encore plus rayonner que ce que vous êtes à l'heure actuelle. C'est vraiment un espace où vous allez vous sentir bien. C'est un espace où les choses vont bien se passer pour vous et surtout, vos énergies vont être extrêmement reconnues. Vous allez être reconnu et vous allez pouvoir briller. Mais pour cela, effectivement, il faut vous pousser un peu en avant. On vous dit que c'est un espace quand même très abondant pour vous, où où il y aura une abondance financière dans cet espace-là. Mais d'abord, il va falloir oser y aller, oser envisager cette séparation. Et pour ça, c'est vous qui allez le décider. Hein. L'univers vous encourage, vous montre, vous entrevoit. Avec cette carte-là, je pense qu'on vous montre quand même pas mal ce qui peut s'ouvrir à vous. Hein. Et effectivement, le choix va être nécessaire à faire. Et ça ne demande... Enfin, c'est à vous de dire « oui, je suis d'accord, oui, j'y vais ». Dire, il y a un moment donné, l'univers, vous avez votre libre arbitre. Il vous suggère des choses. Maintenant, c'est vous qui décidez aussi, vous voyez. Et ça vous amène à clairement avoir un changement bénéfique dès que vous aurez dit « oui, j'y vais ». D'accord ? C'est pas dans les 15 jours là. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être prendre la décision si vous êtes très rapide. Mais je pense que ça va se faire courant du mois de janvier, vous voyez. Ok ? Eh ben, c'est puissant, hein, mes amis Scorpions. Très, très puissant, ici. Ok. Allez, on y va pour la partie relationnelle, amoureuse. Vous me dites en commentaire hein, comment ça résonne pour vous. Et moi, je vais tout de suite aller voir. Donc, ça peut parler d'une relation amoureuse. Ça peut être votre chéri. Ça peut être un crush. Ça peut être votre rapport à votre célibat, à vos dates. Ça peut être en rapport avec un crush, avec une personne dans le cœur. Ça peut être un ami ou une amie. Ça peut être une personne familiale. Bref, c'est tout ce qui va être dans vos relations. D'accord? Ou avec vous-même aussi. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Pour les 15 premiers jours de janvier, nous avons une élévation avec une tromperie et un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ici, nous avons l'attraction, l'alchimie. Ici, nous avons la pause. Ok. Et ici, nous avons une invitation qui arrive. Et au deck, on a le nom, ok. Alors, les amis Scorpions, sur ces 15 jours, il va y avoir une période, la période d'élévation, la période de rising ici, comme ça, de porter un niveau supérieur. Ici, on a pour moi, c'est une période de réflexion pendant ces 15 jours où il y a un travail énergétique assez puissant qui se propose. D'accord ?
Ce travail énergétique qui se propose, il est là parce qu'il y a, soit déjà dans vos énergies, soit ça se présente sur ces 15 premiers jours. On a une attraction très forte avec quelqu'un, on a une attirance mutuelle, on a une alchimie qui se propose à vous. Donc vous avez une relation, quelque chose qui a un élément, un événement très fort alchimique. Ok ? Donc ça peut être une rencontre, comme ça peut être un événement qui se passe au niveau de votre couple. Il y a quelque chose de puissant ici qui vient avec cet événement énergétique, je dirais. Même ça peut se passer concrètement, hein, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un où vous avez une relation avec cette personne et ça crée cette alchimie puissante. D'accord ? Ici, si vous voulez, tout ça va vous pousser à vous élever. Donc va vous pousser à porter vos énergies à un niveau supérieur. Et pour ça, ça va vous faire tomber un masque. Ce masque, il va tomber face à ces énergies qui sont très puissantes avec cette personne. Ce qui va être réfléchi, je dirais, en fait je vois un truc qui va être malaxé comme ça, travaillé, vous voyez, énergétiquement. C'est plusieurs choses. C'est le rapport à peut-être quelqu'un qui est dans la superficialité, donc c'est la personne en face de vous. Peut-être que c'est vous qui allez être, votre rapport, votre positionnement superficiel va être énergétiquement retravaillé. Dans tous les cas, il y a un masque qui tombe. On a besoin d'un temps de pause ici pour réfléchir à tout ça, pour travailler tout ça, vraiment, c'est très surprenant. C'est-à-dire que mes amis scorpions, vous ne vous y attendiez pas à ce que ça vienne vous travailler autant cet événement ou cette rencontre alchimique ici comme ça. D'accord ? Ça peut être au milieu de... évidemment que ça peut poser des questions aussi sur tout ce qui est tromperie, adultère, mensonge, etc. Mais moi, je ressens quand même que c'est énergétiquement, on vient faire tomber un espèce de... Comment on appelle ça ? Vous savez, ah mince, je le vois et j'arrive pas à le dire. Une armure, voilà. Ça vient faire tomber une armure. Pour moi, le masque, c'est ça que je vois. Et énergétiquement, c'est un moment où on passe un step très important ici. Tout ça, ça va amener à quoi ? Pour moi, je vous le dis, il y a un temps de pause, d'abord pour régénérer, pour comprendre, pour accepter ces énergies qui sont en train de s'élever. Et une fois que ça c'est fait, il y a un switch qui va se faire à l'intérieur de vous, où pour moi, on va vraiment passer au niveau supérieur. Et là, on va aller vers, je pense, cette personne ou cette situation ici. On va pouvoir retourner vers cette personne ou vers cette situation et pouvoir aller vers une nouvelle connexion. Avec l'effet d'élévation qui a eu lieu, vous voyez, à l'intérieur de vous énergétiquement. Le nom ici, c'est qu'en fait, on n'est pas sur une fin de cycle ici, on est juste sur une transformation énergétique de ce qui est déjà ou de ce qui se passe, vous voyez. On n'est pas du tout à terminer ce cycle avec cet événement pour en commencer un nouveau. On est en plein processus intérieur, en fait, énergétique, et effectivement c'est vraiment une transformation pour un renouveau, mais c'est pas vraiment une fin de cycle ici, et on a l'appui, la protection divine, vous voyez. Donc ouais, c'est très accompagné cette affaire. Excusez-moi pour ma toux. Je suis vraiment désolée, je suis encore malade, hein. C'est puissant, hein, mes amis scorpions. C'est très très puissant, hein, ce message, ce qui se passe au niveau de vos relations. Au niveau de vos relations, de vos amours, là, c'est waouh. Vous me dites en commentaire ? On va aller voir, hop, tout de suite, votre message pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours. Hop. Hop là. Alors, nous avons le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi, je la renouvelle à chaque instant. Magnifique. On va aller voir votre prière pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Du 1er au 15 janvier. Vous pouvez vous accompagner tous les jours avec si ça résonne pour vous.
Hop, votre prière, c'est pour communiquer avec ses défunts. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de communiquer avec, avec un proche qui est parti. Entre parenthèses, citez la personne. Merci de m'accompagner dans mon souhait et de me donner de ces nouvelles par un rêve, une synchronicité, un flash ou un contact médiumnique. Je suis patient ou patiente et apaisée ainsi. Je sais que cela viendra à moi au bon moment. Gratitude. Affirmation, je suis patient ou patiente et sereine ou serein. Aussi, le contact avec mon défunt se fait naturellement. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Évidemment, n'hésitez pas à soutenir mon travail, comme toujours, en pourquoi pas partageant cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider ou lui partager son signe si vous n'êtes pas du même signe et que ça pourrait aider, que ça pourrait accompagner aussi dans sa vie. Merci à tous ceux qui partagent mon travail aussi sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas tout simplement aussi à mettre un like, à mettre un commentaire et qui plus est, moi ça me fait plaisir de vous voir, un petit coucou, un petit emoji, un petit merci et puis évidemment me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Hein. Évidemment, ça c'est the must du must. Et n'oubliez pas de participer aussi au concours. Vous vous souvenez, vous pouvez gagner une guidance avec moi de 45 minutes, donc n'hésitez pas à participer et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de comment ça se passera pour la suite, je ne sais pas encore. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite tout plein de belles choses, profitez bien de ces 15 prochains jours, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.